Odin, père de tous les dieux, Thor, dieu préféré des Vikings, Loki, dieu de la malice, tous ces noms sont aujourd'hui rentrés dans l'imaginaire commun grâce à des livres, films ou jeux vidéo. Or, aujourd'hui, nous allons nous replonger dans la mythologie nordique en nous intéressant aux dieux de la beauté, de la perfection et même aux dieux prophétiques, on va le voir, à savoir Balder ou Baldur, comme il est appelé dans la mythologie germanique. Nous allons écumer bon nombre de textes évoquant ce dernier, tout en essayant d'en dresser un tableau à travers plusieurs points. Son rôle dans tout ce panthéon, ses caractéristiques, sa place au cœur des récits, ainsi que les interprétations faites autour de sa figure. Vous verrez à quel point les analyses mythologiques peuvent mener à de nombreuses théories intéressantes visant à comprendre l'éthique et la pensée de tous les peuples, et ici la mentalité des Vikings. Alors, contrairement à Thor, dont nous avons étudié le cas dans la dernière chronique, Balder, lui, possède moins d'intérêt chez les Vikings. Jean Renaud, grand historien de la période, nous explique que les sources à son sujet sont assez minimes. Dans la saga de Fidjord, il est mentionné qu'un temple est présent en Norvège, à Sogn, en honneur du dieu Balder, mais le problème reste la tardivité de ces récits, qui ont été rédigés au XVIIe siècle. Rappelons que Régis Boyer, dans une conférence au cercle Richard Wagner à Lyon, a décrit le fait que les sagas islandaises, encore plus tardives, se confrontent à l'échec de la langue, en plus du point de vue historique. C'est important ça. Ajoutons à cela les récits plus proches de l'ère viking, qui ne sont pas fiables à 100%, je le rappelle. La source principale que nous ayons sont les écrits de Snorri Sturluson, grand mythographe médiéval qui va développer au XIIIe siècle un grand manuscrit relatant les mythes de ses ancêtres. Ce livre est divisé en trois parties, le Gylfaginning, le Skaldskaparmal et le Hatatal, avec un prologue au tout début. Le problème de ces écrits reste leur datation. Nous sommes dans une période postérieure à la période viking qui s'arrête au XIe siècle, je le rappelle. Cette distanciation de 2 siècles va poser un doute sur la véracité de ces écrits, étant donné que Snorri était chrétien. Mais c'est la source majeure que nous ayons et qui a passionné de nombreux écrivains tels que Tolkien ou autres. La source la plus fiable que nous ayons reste l'Edda poétique, qui est un recueil de poèmes compilés au XIIIe siècle, regroupant des poèmes gnomiques, héroïques ou mythologiques, etc. Et c'est notamment l'un d'entre eux, intitulé Balder Sommar, littéralement les rêves de Balder, comme il est traduit, qui va nous intéresser dans la suite de cette chronique. Pour finir, nous pouvons également citer la Geste des Danois par Saxo Grammaticus, un mythographe danois ayant vécu à la même période que Snorri, et qui, depuis le XXe siècle, fait autorité chez les historiens comme Dumézil par exemple. Les récits de ce texte sont beaucoup plus ancrés dans le réel, passant d'un dieu vivant dans un autre monde à un roi de notre histoire. C'est un livre plus évémériste, si je puis dire. Dans ce dernier, l'auteur nous présente Balder comme étant plus humain, un demi-dieu, en le plaçant au cœur d'une querelle amoureuse à l'intérieur de la Suède et du Danemark. Les récits divergent entre ces trois sources différentes, mais nous allons nous en servir pour dépeindre ce dieu qui, vous allez le voir, mérite qu'on s'y intéresse. Balder est le demi-frère de Thor, le fils de Odin et de Frigg, qui, je le rappelle, fait partie des femmes les plus importantes dans le Panthéon, dans la théogonie des Eddas et dans ses mythes. Véritable déesse de la fécondité, c'est la représentation de la déesse mère en comparaison avec Gaïa chez les Grecs par exemple. Snorri, dans son récit, nous la décrit comme étant la plus éminente des déesses. Nous en parlerons des femmes, de la place des femmes au cœur de cette mythologie, c'est hyper intéressant ça. Balder réside dans les cieux, comme il y est inscrit dans l'Edda, dans une résidence appelée Breidablik. Comme pour Thor, il possède sa propre maison, donc beaucoup moins spacieuse que ce dernier, sans aucun doute. Je rappelle que la maison de Thor fait 640 portes, constitue 640 portes et constitue la plus grande maison de tous les dieux. Dans un poème célèbre du Codex intitulé Grimnismal, il est inscrit que c'est le lieu avec le moins de maléfices. On verra plus tard pourquoi cette description a un sens dans la personnalité du personnage. Il a épousé une femme appelée Nana, fille de Nep, qui sont tout simplement des as comme lui. Il est également présent au Thing, comme Odin ou autre, mais son rôle est assez peu détaillé dans les sources que nous ayons. Le véritable point qui va démarquer Balder des autres reste son image. C'est un homme très beau, sage et aimé de tous, et nous le verrons par la suite dans l'épisode le plus important de son récit, à savoir sa mort et sa résurrection.
Voici la description que nous fait Snorri Sturluson dans le chapitre 22 du Gylfaginning, dans une longue suite de parties détaillant la Thégonie. Balder est si beau et si brillant qu'il émet de la lumière. Il y a une fleur des champs si blanche qu'on l'a comparée au cils de Balder. C'est la plus blanche de toutes les fleurs du champ. Et de cela, tu peux conclure quelle est sa beauté, à la fois de cheveux et de corps. Il est le plus sage des As et le plus habile à parler et le plus clément. Mais il possède cette caractéristique essentielle qu'aucun de ses jugements ne peut se réaliser. Régis Boyer rajoute ceci. Ce principe, c'est Balder, être de lumière, de perfection, de pureté, de miséricorde, tout à fait exceptionnel dans ce panthéon. Il parle donc des mythes d'anciens. Dans un récit célèbre décrit dans la deuxième partie de l'Edda, les dieux tuèrent un aigle qui avait volé Idun, une déesse. Sa fille Skadi menaça les dieux alors de représailles. En guise de dédommagement, les As décidèrent de promettre en mariage l'un d'entre eux à la géante, mais seulement si elle arrive à choisir en observant les pieds de chacun. Donc derrière un rideau. Alors cette dernière dit ceci. C'est celui-là que je choisis. Il ne doit pas y avoir de choses laides dans Balder. Cette phrase à connotation humoristique prouve bel et bien une chose, Balder est célèbre et sa beauté tout autant. Il est apprécié par tous, et ce trait de personnalité va se faire ressortir dans toutes les racines étymologiques potentielles que l'on peut faire du personnage. Comme pour Thor et le tonnerre, Balder nous vient de plusieurs mots, pré-indo-européens pour certains, et cela diverge selon les versions de tous les historiens, philologues ou archéologues. Nous avons la théorie que Bal nous viendrait de Bel, qui signifierait blanc, la pureté en quelque sorte, comme sa chevelure est décrite dans les textes. Puis nous avons également les historiens qui ramènent Balder à son rôle de guerrier et protecteur, avec la racine étymologique feu ou seigneur. Régis Boyer nous rappelle que de nombreux dieux peuvent correspondre à cette catégorisation. On peut également citer l'association du terme Balder avec courageux. Nous avons ici des adjectifs assez amélioratifs et encensants. En bref, Balder est décrit dans le peu de sources que nous avons comme étant un dieu beau, courageux, guerrier et surtout apprécié par toutes les créatures de ce pan scandinave ancien. Il possède des similitudes comme pour Thor avec d'autres dieux de plusieurs autres mythologies, comme Baal chez les Phéniciens ou Adonis chez les Grecs, l'amant secret d'Aphrodite. D'ailleurs, Balder et ce dernier vont avoir la similarité d'avoir donné leur nom à une fleur. Et pour finir, Dumézil va aller jusqu'à faire un parallèle entre Balder et la mythologie hindoue. Lévi-Strauss décrivait d'ailleurs les mythologies comme étant des glissements entre elles, avec quelques similarités. Maintenant, le plus intéressant et l'élément qui fait la célébrité du personnage et qui va pousser à de nombreuses interprétations par tous les spécialistes, reste sa mort et sa résurrection après le Ragnarok. Alors pour vous décrire ce récit, nous avons plusieurs écrits, mais les deux principaux restent l'Edda de Snorri et le poème Les Rêves de Balder, ou Balder Sommar, cité dans l'introduction, qui est un des plus importants du Codex Regius, et l'un des bijoux de cette mare poétique qu'est l'Edda. Tout commença lors du sommeil du dieu de la perfection, ce dernier fait des rêves prémonitoires, décrivant sa mort entraînée par son frère Odre, le dieu aveugle. Il alla prévenir son père, Odin, stupéfait, les As décidèrent de réagir. Laissons parler pour la première fois un poème de l'Edda. La première strophe du poème cité précédemment est traduite par Régis Boyer. Une fois tous les As étaient au Thing et les déesses As, tout en délibération, de cela discutaient les dieux puissants. Pourquoi Balder était en proie aux rêves sanglants. Alors Odin se rendit au Nifel, donc le royaume des morts, allant voir une prophétesse qui lui expliquera la prophétie qui attendra son fils. Voici ce que répondit la Volva. Odre amènera le suprême, ici par le rameau renommé. C'est lui qui de Balder sera le meurtrier, et du fils d'Odin ravira la vie. De force, j'ai parlé, à présent je me tairai. Cette réponse prouve deux choses, les rêves de Balder étaient véridiques, et en plus cela fait de lui un dieu prophétique, donc. C'est un élément intéressant à ajouter aux caractéristiques du dieu de la perfection, de la beauté et de la lumière, je le rappelle. Continuons le récit. Après cette nouvelle, tous les As furent pris d'un sentiment de panique, car rappelons-le, Balder est le plus apprécié des dieux au cœur d'Yggdrasil. Alors Frigg alla à la rencontre de tous les êtres en ces lieux pour leur faire promettre de ne pas faire de mal à son fils. Voici ce que nous conte Snorri. Frigg reçut le serment que Balder serait épargné par le feu et l'eau, le fer et toutes les espèces de métaux, les pierres, la terre, les bois, les maladies, les quadrupèdes, les oiseaux, le poison et même les serpents. Aucun ne s'attaquerait donc aux dieux et tout le monde fut soulagé. Or, nous avons une personne qui n'apprécie pas Balder, un certain dieu de la malice, à savoir Loki, père de toutes les abominations.
Jormungand, Fenrir et la déesse de la mort. Comme pour la création de Mjolnir, il va avoir une place importante dans ce récit. Ce dernier est jaloux de sa popularité et pris connaissance en allant chez Frigg déguisé en femme. Je rappelle que Loki a les mêmes caractéristiques que Odin sur certains points, comme la métamorphose. Donc il est là chez Frigg déguisé en femme, cette dernière lui a appris qu'elle n'avait pas fait prier, si j'ose dire, une plante, à savoir le gui, jugé trop frêle. Alors Loki, épris d'un sentiment de vengeance et de nuisance, se servit de ce frêle arbre pour assouvir ses plans, tuer Balder. Mais bien sûr, il ne va pas faire de ses propres mains. Lors d'une soirée endiablée entre les dieux, s'amusant à essayer de viser Balder dans l'objectif de le tuer, ce qui était impossible, bien évidemment, Loki donna alors une flèche de gui au dieu aveugle qui visa son frère sans se douter qu'il pourrait le tuer. Grossière erreur. Et Balder tomba mort face à tous les êtres décomposés et attristés. Des funérailles sont alors organisées. On installe Balder sur son bateau, qui par ailleurs est le plus grand des navires, beaucoup plus grand que Skidblanir, le bateau de frère. Voilà ce que nous dit Snorri. Les As prirent le cadavre de Balder et le transportèrent sur le rivage de la mer. C'était le plus grand des bateaux. Les dieux voulurent le lancer en mer et y disposer le bûcher funéraire, mais il n'y eut pas moyen de déplacer le bateau. Alors on envoya un message à Jotunheim, chercher la géante qui s'appelait Hyrrokin. Quand elle arriva, chevauchant un loup, une vipère en guise de bride, elle descendit de sa monture et Odin appela 4 berserkirs pour s'emparer de son coursier, mais ils ne purent le tenir avant de l'avoir fait tomber à la renverse. La mère de Balder, Frigg, sera donc folle de chagrin, Odin également, ce sera une des plus lourdes épreuves qu'il aura à vivre, et Nanna, la femme du dieu, mourra de tristesse après avoir vu la dépouille de son mari. Balder se retrouve alors au royaume des morts. Helheim, les As décidèrent de demander à la fille de Loki, gardienne du royaume des morts, elle, si le dieu de la lumière pouvait sortir. Elle répondit ceci. Elle dit qu'il fallait prouver si Balder était aussi chéri qu'on l'avait dit. Et si toutes les choses dans le monde, vivantes aussi bien que mortes, le pleurent, alors il pourra revenir chez les As, mais il restera chez elle si quelqu'un s'y oppose et ne veut pas pleurer. Alors tous les êtres pleurent la mort de Balder, sauf une géante, qui, vous en doutez, n'est autre que Loki déguisé, qui empêcha donc la sortie du dieu du royaume des morts. Ce dernier d'ailleurs le paiera, on fera un épisode sur Loki. Ce dernier le paiera par une punition qui sera explicite dans les dates de Snorri. Maintenant, Loki était pris sans recours et ils le transportèrent jusqu'à une grotte. Ensuite, ils prirent 3 pierres plates, les mirent de champ et firent un trou dans chacune d'elles. Puis ils prirent les fils de Loki, Vali et Nari ou Narfi. Ils transformèrent Vali en loup et ils mirent en pièces son frère Narfi. Ensuite, les As prirent ses intestins et en ligotèrent fortement Loki sur les 3 pierres tranchantes. L'une d'entre elles se trouve sous ses épaules, l'autre sous ses reins, la troisième sous les creux de ses genoux, et les cordes furent de fer. Ensuite, Skadi prit un serpent venimeux et le fixa au-dessus de lui afin que le venin dégoûte sur son visage. Ce supplice durera jusqu'au Ragnarok, une punition juste pour le meurtrier du dieu chéri des autres. C'est d'ailleurs un récit présent dans le poème de Leda intitulé la Lokasena. Or ce n'est pas fini, car un autre récit nous raconte une chose. Balder reviendra après le crépuscule des dieux avec son frère Odr, qui a été tué par un des fils d'Odin après l'incident afin de rebâtir l'univers. Et voilà ce qui est inscrit dans la Voluspa, le plus important des poèmes nordiques. Sur les champs non ensemencés croîtront les récoltes, tous maux seront réparés, Balder va revenir, Odr et Balder habitent les lieux de victoire de Odin, seigneur du séjour des morts, et les fils des 2 frères bâtissent. C'est la renaissance après le chaos. Nous ferons certainement une chronique sur ce moment décisif de la mythologie nordique, qui n'est pas juste le chaos, mais aussi la résurrection. En bref, tous ces récits nous détaillent parfaitement le personnage qui est Balder, et cela reste la majeure partie des sources que nous avons à son sujet, je le rappelle. Je vous invite encore une fois à aller lire tout ça. C'est sans aucun doute dans le haut du panier de tous ces récits. On peut très clairement le comparer à une tragédie shakespearienne. Et on y retrouve beaucoup d'éléments importants de cette civilisation, comme la notion de destin, de rite funéraire. Mais ce qui est intéressant, c'est les interprétations faites autour de sa figure, et nous allons nous y atteler dès maintenant.
Les interprétations autour des mythologies sont importantes pour comprendre la pensée d'un peuple et leurs éthiques. Alors, une théorie demeure sur la mort de Balder et sa résurrection. Balder étant un homme beau, bon, représentant la lumière et revenant des morts pour reconstruire le monde après cette destruction. Cela ne vous rappelle pas quelqu'un. Comme dit précédemment, hein, les sources que nous avons sont postérieures à la période païenne, qui s'arrête en Norvège au Xe siècle à peu près, et en Islande vers l'an 1000. Et Snorri ou Saxo arrivent avec leurs écrits au XIIIe siècle, pas moins de 2 siècles plus tard. Ajoutons à cela les sagas cités précédemment et les représentations du XIXe siècle. Dans l'entièreté de ces récits, il y a forcément eu une influence chrétienne quelque part qui s'est instaurée, surtout dans le prologue de l'Edda qui est une sorte d'hommage au christianisme. Balder va être l'un des dieux les plus touchés par cette influence, avec une théorie importante qui est sa comparaison avec le Christ lui-même, rien que cela. Régis Boyer nous dit ceci. Balder le Bon, avec son allure orientale et les colorations quasi chrétiennes des deux mythes où il paraît, détonne plutôt dans tout ce panthéon. Et il ajoute, quelques dieux bons reviendront. Ce sont eux qui referont et repeupleront un monde libéré du temps et des vicissitudes que nous connaissons. Alors Balder renaîtrait pour redonner au monde sa véritable destinée, comme le christianisme après l'ère des païens nordiques et germaniques, tout comme Jésus-Christ. Rappelons que les Scandinaves, avant la christianisation, n'étaient pas contre l'instauration du prophète dans leur vaste mythologie. L'empreinte va également se faire ressentir, comme l'explique John Lido dans les années 1990, avec l'opposition lumière-ténèbres, le bon qui va se faire éliminer par le malin, le diable, la représentation de Loki. Il est pur dans un monde imparfait. On en revient à son habitation, qui est un monde sans ténèbres, comme il est inscrit dans la Grimnismal. John Lindo place même ce récit dans les événements les plus importants de l'Edda. Rappelons le célèbre tableau, qui est la source la plus importante iconographique de Balder, datant du début du XXe siècle, représentant Balder avec une lance, un bouclier et des cheveux longs, une barbe et une lumière entourant le personnage, comme s'il était une sorte de représentation du Christ. Cela reste des théories, mais qui ont pris de l'ampleur ces dernières années, grâce au travail de bon nombre de spécialistes cités précédemment. Mais cela prouve surtout une chose, les découvertes historiographiques ne s'arrêtent jamais, et les grands historiens et mythographes en parcourent tous les recoins. Alors merci d'avoir suivi cette chronique, plus compliquée à préparer que la première étant donné les divergences des sources et le fait que ces dernières soient assez minimes. Je vous invite encore une fois à aller lire l'Edda poétique, l'Edda de Snorri, même la geste des Danois que j'ai cité précédemment, qui est une nouvelle source que je n'avais pas citée dans le premier épisode, qui était moins importante. C'est essentiel pour comprendre tout cet univers, tout ce pan germano-scandinave. Et on se retrouvera très prochainement pour le troisième épisode. Donc merci d'avoir suivi cette chronique et à très bientôt.